Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Une bonne ménagère doit toujours garder à l'esprit que le thé est une plante vivante qui nécessite de l'attention et des soins. Il ressemble à une pellicule épaisse de couleur jaune-brun. Il flotte à la surface du thé sucré préparé spécialement pour lui. Sans ce composant important, le champignon ne peut pas synthétiser l'acide ascorbique qui lui est indispensable. La concentration du thé doit être de 0,5% à 1,5%. La variété de la plante n'a pas beaucoup d'importance. Elle consomme le sucre sous toutes ses formes, glucose, saccharose, fructose. D'apparence fragile, cet organisme symbiotique est tout à fait viable et sans prétention. Il réorganise son métabolisme en fonction des conditions extérieures et de la température. Il est donc tout à fait possible de conserver le champignon de thé à la fois par congélation et par séchage. Après avoir été placé dans une solution nutritive, il reprend vie. Si vous l'utilisez constamment pour fabriquer du kvass, vous devez tenir compte des facteurs suivants. Définissez un bocal en verre d'un volume de 3 litres avec un large col comme maison pour l'animal. Avant de s'y installer, il faut laver soigneusement le récipient et le stériliser à la vapeur. À l'avenir, lorsque vous changerez l'habillage et l'entretien du champignon, vous devrez rincer les plats et les ébouillanter avec de l'eau bouillante. Le col du bocal doit être attaché avec plusieurs couches de gaz. Cela favorisera les processus de respiration et de fermentation. Il empêchera la pénétration des mouches drosophiles, qui peuvent pondre des œufs et gâcher le champignon. Inspectez-le régulièrement, afin de ne pas manquer l'apparition de taches ou d'autres dommages. Préparez à l'avance une solution de feuilles de thé et de sucre. Les miettes de sucre, non dissoutes dans le liquide, peuvent s'accrocher à la muqueuse du champignon et lui causer des brûlures. Dans la pièce où se trouve le pot, il ne doit pas y avoir de changement brusque de température ni de courant d'air. Le champignon se reproduit le mieux à des températures de l'ordre de plus 25 C. En cas de froid et de courant d'air, des algues bleues peuvent apparaître. En hiver, l'animal a besoin d'un bain toutes les 2 semaines. Pour ce faire, il faut le sortir de la maison et le laver avec de l'eau légèrement tiède, préalablement bouillie. Le bocal est également lavé, stérilisé et rempli d'une solution fraîche de thé et de sucre. Si toutes ces conditions sont respectées, la culture vivra longtemps. L'hôte aura l'occasion de recevoir une boisson fraîche, utile et savoureuse. Important, pendant la saison chaude de l'été, lorsque les climatiseurs fonctionnent et que les fenêtres restent ouvertes, vous devez accorder plus d'attention à votre animal de compagnie. Il est nécessaire de le rincer chaque semaine. Le pot doit être placé loin de la fenêtre, à l'abri de la lumière directe du soleil. La boisson prête à boire dans la chaleur de l'été à température ambiante peut être laissée à température ambiante pendant 4 jours maximum. Il est préférable de verser la portion préparée dans des bouteilles, de les boucher et de les mettre au réfrigérateur. Le kvass de Mandchourie présenté deviendra encore plus gazeux et aura une saveur agréable. Comment conserver le champignon pendant longtemps? La durée de conservation dépend de l'option choisie. Hors du réfrigérateur, à température ambiante, la solution se conserve pendant 10 jours. Dans un milieu nutritif, en étant placé au réfrigérateur sur l'étagère du bas pendant 1 mois. Sans solution, préalablement préparé correctement pour le stockage, peut être laissé pendant 3 mois dans la chambre réfrigérée. La température ne doit pas dépasser plus 80 C. Le produit séché se conserve jusqu'à 6 mois. Pendant tout ce temps, le champignon de thé est en état d'anabiose. Information supplémentaire, une fois que le champignon reconstitué est utilisé pour préparer une boisson, il n'aura plus aucune qualité bénéfique. Il faudra le vider et le réinjecter dans une solution sucrée nutritive. Surveillez ensuite sa vitalité et effectuez la préparation comme d'habitude. Comment sécher le champignon à thé? Aujourd'hui, on trouve souvent ce produit sous forme séchée dans les magasins. Auparavant, il était transmis de maîtresse de maison en maîtresse de maison, dans des bocaux contenant une solution. Comme ce produit connaît actuellement un renouveau et devient populaire, comme en Amérique ou en Europe, il est fabriqué à grande échelle par des entrepreneurs russes. Dans notre pays, les recettes de toutes les préparations maison sont toujours en vogue. C'est pourquoi les informations sur le séchage des champignons de thé sont pertinentes. Tout d'abord, l'habitant du bocal doit être sorti de la maison. Faites-le avec des mains propres. Mettez-le sur une assiette et placez-la dans une casserole profonde. Couvrez le dessus avec de la gaze pliée en plusieurs couches. Cela permettra à l'air de circuler et protégera l'animal des insectes indésirables. Prenez soin de votre animal tous les jours. Retournez-le et épongez l'humidité libérée avec des lingettes stériles. Inspectez-le attentivement pour ne pas manquer l'apparition de moisissures. Lorsque le champignon ressemble à une plaque sèche,
il faut le sortir de l'abri et le placer dans un sac en polyéthylène. Vous pouvez conserver le produit sec pendant 1 an et demi. Cela se fait aussi bien dans le réfrigérateur, dans la section des légumes, que dans la table. Peut-on le congeler dans un congélateur domestique? De nombreuses expériences ont confirmé qu'après une congélation rapide, la viabilité des bactéries et des levures est préservée. Si vous disposez d'un réfrigérateur moderne ou d'un congélateur domestique doté de cette fonction, vous devriez en profiter. Le kombucha doit être retiré du bocal et rincé avec de l'eau bouillie tiède. Dans un bocal stérilisé de 0,5 à 1 litre, versez une solution de thé sucré, placez-y le champignon et fermez hermétiquement le couvercle. Il doit rester de l'espace dans le bocal en raison de l'expansion ultérieure du produit congelé. Le récipient bouché est immédiatement envoyé au congélateur. Lorsqu'il est nécessaire de sortir le produit, il faut d'abord ouvrir le couvercle et le décongeler. Si vous souhaitez congeler du kombucha sans solution, mettez-le dans un sac et envoyez-le à la section de congélation rapide. Information importante, lors d'une congélation normale à des températures allant jusqu'à 50 C, les gros cristaux de glace qui se forment endommagent les cellules du Médusomycète. Recommandé. Principaux problèmes de culture. Après avoir reçu des conseils sur la manière de conserver les champignons de thé lors d'une absence prolongée, il est nécessaire d'examiner les problèmes qui surviennent de temps à autre dans le processus de culture de votre produit favori. L'observation constante de votre animal de compagnie permet de constater certains problèmes. Une croissance rapide de la culture à l'arrivée du printemps. Cela indique que le Médusomycète se porte bien. Pour que la prospérité se poursuive, il suffit d'enlever les vieilles couches épuisées de la surface et de les jeter. Le champignon ne flotte pas à la surface, il coule, il vieillit. Il faut couper la plaque la plus jeune et la mettre dans la solution de propagation, et jeter le vieux champignon. S'il y a des taches brunes à la surface, il est possible que le champignon ait été touché par des grains de sucre non dissous ou par la lumière du soleil. Cela a provoqué une brûlure. Le plus gros problème est l'apparition de moisissures. Dans ce cas, il est pratiquement impossible de sauver la culture. Remarque, si des bulles blanches apparaissent sur le champignon à thé, ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas de moisissures, mais de dioxyde de carbone provenant de la fermentation. Recommandation. Pour utiliser le champignon de thé pendant longtemps et sans difficulté, il est nécessaire de suivre des règles simples. Pour la culture, utilisez des récipients en verre, mais en aucun cas en métal. Veillez à ce que la vaisselle soit toujours propre. Filtrez le kvass à l'aide d'une gaze ou d'une passoire en plastique. Ne fermez pas le récipient avec un couvercle étanche. Ne laissez pas le récipient dans une zone d'ensoleillement intense, afin d'éviter les brûlures et les algues bleues. Respectez le régime de température. Attention au courant d'air. Rincez 1 fois par semaine pendant la saison chaude et 1 fois par mois en hiver. Les bains de kombucha se font dans de l'eau bouillie légèrement tiède. La solution préparée doit être filtrée au préalable, afin qu'elle ne reste pas dans les particules de sucre et de thé. Le champignon de Mandchourie, qui jouit depuis longtemps d'une grande popularité dans le monde entier, est un habitant préféré des appartements. Une boisson préparée par un ouvrier vivant étanche parfaitement la soif et donne à l'organisme vigueur et vitalité. Lorsque vous devez quitter votre domicile pour une longue période, il vaut la peine de prendre soin de ce merveilleux ami à l'avance. Il existe plusieurs façons de conserver le champignon en forme de méduse dans un état anabiotique, sans perdre la possibilité de restaurer toutes ses fonctions vitales à un moment ultérieur.